my lips. I am shining as a house on a hill. My greatness cannot be hidden. I see the nations come to me to receive answers from my lips. I am shining as a house on the hill. My greatness cannot be hidden. The glory of the latter is greater than the former. The blessing is here, is all here. The glory of the latter is greater than the former. The blessing is here, is all here. There's an overflow, abundance of favor. It's a new level. It's a new level. There's an overflow, abundance of blessings. I'm taking over. I'm taking over. There's an overflow, abundance of favor. It's a new level. It's a new level. There's an overflow, abundance of blessings. I'm taking over. I'm taking over. There's an overflow, abundance of favor. It's a new level. It's a new level. There's an overflow, abundance of blessings. I'm taking over. I'm taking over. Walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I am favor. Walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I am favor. Walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I am favor. Walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I am favor. It's a new level. It's a new level. It's a new level. It's a new level. I'm taking over. I'm taking over. I'm taking over. I'm taking over. It's a new level. It's a new level. It's a new level. It's a new level. I'm taking over. I'm taking over. I'm taking over. I'm taking over. It's a new level. It's a new level.
speed of the Holy Ghost. I am favored, walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I am favored. Oh, walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I am favored, walking in abundance, moving with the speed of the Holy Ghost. I am favored. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer.
Précieux Jésus, merci. C'est la raison pour laquelle ce soir, merci. je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Merci Père. Reçois la gloire. Au nom de In the Jésus. moment like this, I sing out the song. I sing out the love song to Jesus. In the moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. In the moment like this, I sing out a song. I sing out the love song to Jesus. In the moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you, Lord. Merci infiniment ce soir. Singing, I love you, Jésus, Lord. merci ce soir. Singing, I love you, Lord. I love you. Père, nous voulons te bénir ce soir. Pour silando kelus katu rodis kate. Zakakrute kebrento. Jakuta kabreto la talus. Jésus, merci pour tes bienfaits. Merci pour ta parole que tu nous communiques ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous sommes encore venus à vous avec la parole infaillible de Dieu pour vous communiquer la grâce de Dieu, pour vous communiquer la pensée du Père pour vous, afin de fortifier votre cœur, afin de fortifier votre foi, afin de vous aider à grandir dans les choses de Dieu. C'est pour ça ce soir, nous sommes plus que sûrs que vous serez visités par la parole de Dieu. Nous sommes plus que sûrs
que vous serez bénis. Nous sommes plus que sûrs que ce soir, le Saint-Esprit vous communiquera une nouvelle révélation sur les clés du royaume. Vous allez comprendre ce soir de nouvelles choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de parler de comment ouvrir le ciel ou comment garder le ciel ouvert sur sa vie, puisque ce mois-ci, c'est le mois des cieux ouverts. Ce midi, nous étions en train de parler de la volonté de Dieu pour votre vie et pour ma vie. Et ce que vous et moi, nous pouvons retenir comme conclusion est que si vous sortez de la volonté de Dieu, vous allez réaliser que vous vivez sous un ciel fermé. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez, c'est là où la voix de Dieu se manifeste, là où l'Esprit de Dieu est présent, c'est là que le ciel s'ouvre. Ouais, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit, là où le Saint-Esprit se dirige, c'est là que la voix de Dieu arrive ou c'est là que le ciel s'ouvre. Donc si le Saint-Esprit est en train de vous diriger, de vous orienter quelque part et vous allez dans une autre direction, vous voyez, le Saint-Esprit sera ici et le ciel s'ouvre ici et vous, vous êtes ici, vous êtes quelque part où le ciel est fermé. Zakros ketula kabando kelusita. Autrement dit, l'un des secrets pour vivre sous un ciel ouvert ou sous les cieux ouverts, c'est le partenariat avec le Saint-Esprit. C'est ça nous avons dit ce midi, qui peut se manifester par l'absence de la paix et de la joie dans votre vie, qui peut se manifester par les rêves, qui peut se manifester par la voix directe de l'Esprit, par la voix intérieure, qui peut se manifester par le canal prophétique, ou qui peut se manifester par la voix de la parole. Quand vous lisez la Bible, la parole vient à vous. Ce soir, je parlerai de Kilahasu Zilando Shaka Tobrele, Zaku Keta Krosteli, Zikato Cabrendo Skatu, Lakato Kabatos. Tu vois, tu te dis pourquoi les choses ne changent pas? Les choses ne peuvent pas changer aussi longtemps que le ciel est fermé sur toi. Tout récemment, j'ai prêché un message où la Bible dit jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu et que le désert se change en verger et que le verger se change en forêt. Vous voyez, c'est quand le ciel s'ouvre sur quelqu'un, sur un endroit, sur une destinée, que cette destinée est métamorphosée ou changée. Voilà, oui. Je pense que ça doit être Ésaïe 35. Là n'est pas encore mon message de ce soir. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu. Vous voyez? Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu. Et il dit que le désert sera transformé. Amen. Nous avons encore pratiquement 55 minutes. Laissez-moi aller directement dans le message pour ne pas. Ce soir, je voulais parler du sacrifice comme clé pour ouvrir le ciel. Le 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 sacrifice comme clé pour ouvrir le ciel.
Amen. Si le ciel est fermé sur votre vie et vous avez appliqué la clé qui peut ouvrir le ciel pour moi, peut-être que toi, tu as besoin d'une autre clé. Peut-être que toi, tu as besoin du partenaire avec le Saint-Esprit. Peut-être que toi, dans ton cas, tu as besoin du sacrifice. Je parle ce soir du sacrifice comme clé pour ouvrir le ciel. Si le ciel n'est pas ouvert sur votre vie, il n'y aura pas de changement ou de transformation. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe 32, le verset 15. Ésaïe 32, verset 15 dit « Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. » Maintenant, tout un chacun de nous voulons vivre le changement, la transformation. Nous voulons que nos vies soient métamorphosées. Nous voulons aller de gloire en gloire. Nous voulons réellement que les choses changent. Nous voulons que les choses marchent entre nos mains. Nous voulons vivre une atmosphère de la gloire. Nous voulons vivre la présence de Dieu. Nous voulons vivre des choses extraordinaires. Nous voulons que notre atmosphère soit une bonne atmosphère. Mais quand le ciel n'est pas ouvert sur votre vie, même votre atmosphère est bizarre. Et quand le ciel s'ouvre quelque part sur quelqu'un, son atmosphère aussi change. Son atmosphère change. Donc, tant que le ciel n'est pas ouvert ou ne s'ouvre pas sur vous, l'atmosphère même de votre vie ne va pas changer. Vous voyez, quand les cieux s'ouvrent et la pluie commence à tomber, l'atmosphère naturelle change, le climat change, la condition climatique change, les arbres changent de couleur, le sol change de couleur. C'est pour ça que vous avez besoin que le ciel s'ouvre sur votre vie. Le ciel doit s'ouvrir sur votre vie, mais ce n'est pas automatique. Le ciel ne va pas s'ouvrir sur ta vie de façon automatique. Tu as ta part de responsabilité. Tu as ton rôle à jouer. Écoute-moi, ne sois pas un chrétien irresponsable. Ne sois pas un chrétien qui ne veut pas jouer son rôle, qui ne veut pas jouer sa part. Sois un chrétien qui veut jouer sa part. Sois un chrétien responsable. Sois un chrétien qui aime prendre la responsabilité biblique pour faire arriver les choses dans sa vie de façon biblique. Parce que, écoute-moi, si les choses n'arrivent pas dans ta vie de façon biblique, elles ne vont pas durer, elles vont partir. Mais quand les choses arrivent dans ta vie de façon biblique, tu es sûr que tu as des témoignages divers. Alléluia. Ce soir, je parlerai de 2 ou 3 formes de sacrifice. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques 7. Regardez, hein? Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Vous voyez, hier nous avons parlé de la prière, aujourd'hui nous avons parlé du ministère du Saint-Esprit. Ouais, les choses se suivent. Les choses se suivent. Ou on peut dire le ministère du Saint-Esprit, la prière et l'autel de sacrifice. Ok. Si votre autel de prière fonctionne, êtes-vous sûr que le feu sera sur l'autel s'il n'y a pas de sacrifice? Êtes-vous sûr que le feu peut brûler sur l'autel de façon continuelle? Parce que la Bible dit que le feu sur l'autel ne doit pas s'éteindre, que le feu doit brûler sur l'autel de façon continuelle. Quand on mettra le bois sur l'autel et le feu sera en train de brûler,
Qu'est-ce qui va monter au ciel comme odeur? Noé, après le déluge, a fait un sacrifice. Et l'odeur est montée au ciel. Donc, il y a beaucoup de personnes qui essaient de mettre du bois sur l'autel. Et le feu brûle sur l'autel. Mais en réalité, sur leur autel, il n'y a pas de sacrifice. Aucune odeur agréable ne monte vers Dieu à partir de leur autel. Il n'y a rien sur leur autel à présenter à Dieu. Il n'y a rien sur leur autel qui attire Dieu. Alléluia. Mais c'est quoi le sacrifice? Il faut d'abord comprendre quand on parle du sacrifice. Un sacrifice n'est pas une offrande. Un sacrifice n'est pas un don. Non. Un sacrifice n'est pas un don, ce n'est pas une offrande. Un sacrifice est plus que ça. D'abord, un sacrifice, c'est quelque chose qui vous coûte, qui a de la valeur. Un sacrifice, ce n'est pas quelque chose que vous faites de façon habituelle. Un sacrifice, c'est réellement quelque chose qui vous coûte. Ça coûte quelque chose pour vous. Ça coûte quelque chose pour vous. Ça coûte quelque chose pour vous. C'est ça le sacrifice. Et dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 1 à 2, la Bible dit, Salomon a prié. Il a prié. Après qu'il ait présenté des sacrifices sur l'autel, la Bible dit que le feu est tombé sur l'autel. Dans 1 roi 18, la même chose est arrivée avec Élie. Quand Élie a rétabli l'autel, il a mis le sacrifice sur le feu, sur l'autel, et il a dit, où est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, que l'on sache que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et le feu est tombé aussi sur l'autel. Et ouais, à tout moment que l'autel est rétabli, il y a le bois et il y a un sacrifice que Dieu agrée. Automatiquement, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Ce soir, il faut que, par l'aide de Dieu, par l'aide de l'Esprit, que je sois en mesure d'apporter à quelqu'un une compréhension claire sur le sacrifice. Le sacrifice n'est pas une offrande, ce n'est pas un don. Ce n'est pas une donation. It's not a donation. Ce n'est pas un don que tu fais. Un sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. C'est quelque chose qui a de la valeur. C'est quelque chose qui contrôle ton cœur. De telles choses, quand tu te détaches de ça, tu peux parler d'un sacrifice. Vous voyez, tel que je suis là, ma montre là, si je la dépose dans les paniers d'offrande, ça, ce n'est pas un sacrifice. Si je dépose mes chaussures sur l'autel, ce n'est pas un sacrifice. Non. Si je dis que je donne ma chemise, ce n'est pas un sacrifice. Non. Ça, ce n'est pas un sacrifice. On parle de sacrifice, quelque chose qui a de la valeur pour toi, quelque chose qui coûte pour toi. Quelque chose qui est attaché à ton cœur. C'est ça un sacrifice. Comme dans Genèse 22, où Dieu a dit à Abraham, donne-moi Isaac ton fils, celui que tu aimes bien. Celui que tu aimes bien. Abraham avait 2 fils. Il avait Ismaël. Les 2 sont des enfants. Et si Dieu n'avait pas précisé, je vous assure, il allait sacrifier l'aîné Ismaël. Si Dieu n'avait pas précisé, je te dis, il allait vite prendre Ismaël
Il sera même trop pressé de le sacrifier. Vous savez pourquoi? Parce qu'Ismaël était déjà un problème dans sa maison. Donc il cherchait un moyen de se débarrasser de Ismaël. Maintenant que Dieu demande Ismaël, il va vite donner Ismaël. Écoute-moi, un sacrifice, ce n'est pas quelque chose où tu as envie de te débarrasser de ça et tu dis que tu donnes à Dieu. Non. Non, 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 non. Non. Ce n'est pas quand tu as envie de te débarrasser de tes vieux habits, de tes vieux pantalons que tu dis que tu apportes ça. Ce n'est pas un sacrifice, non. Quelque chose, non, 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 non. Ça, ce n'est pas un sacrifice. Tu as envie de te débarrasser de ça. Non, non. Ça, ce n'est pas un sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose que tu n'aurais jamais voulu de ton vivant donner à quelqu'un. Ou te séparer de ça. Et quand Dieu te réclame de telles choses, ça devient un sacrifice que tu fais. Amen. Maintenant, quand on parle de sacrifice, beaucoup d'entre nous, la plupart du temps, la première chose à laquelle nous pensons, c'est l'argent. Ou c'est donner quelque chose. Non. Le premier sacrifice que Dieu veut de nous, ce n'est pas l'argent d'abord. Le premier sacrifice que Dieu veut de toi et de moi, c'est nous-mêmes. 2 Corinthiens 8, verset 5. 2 Corinthiens 8, verset 5. Amen. 2 Corinthiens 8. « 2 Corinthiens 8, verset 5. Regardez ce que la Bible dit. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Vous voyez ce que Paul dit ici? Il parle des chrétiens de Macédoine, les Macédoniens. Ça, c'est des chrétiens formidables. On peut lire à partir du verset 1. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu, qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Paul dit que la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Et l'église de la Macédoine est quel genre d'église? L'église de Macédoine était une église libérale qui donne. Lisons le verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et les pauvretés profondes ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Praise God. Le premier sacrifice que Dieu veut de toi et de moi, ce n'est pas d'abord ton argent. Dieu dit, donne-toi. Paul dit à Timothée, donne-toi tout entier. Paul dit, ils se sont donnés au Seigneur et ensuite à eux par la volonté de Dieu. C'est quoi se donner? Se donner, c'est accepter la seigneurie de Jésus-Christ dans sa vie. Se soumettre entièrement à la seigneurie de Jésus. Ils se sont donnés sans réserve. Beaucoup viennent à l'église,
mais ne se sont pas donnés entièrement à Dieu. Dans Galates 1, verset 4, Paul nous dit une chose formidable. Je dis bien formidable. Excusez-moi un peu pour le sifflement du micro ce soir. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient données, Galates 1, verset 3 à 4, vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné. Vous voyez, Jésus s'est donné. Il s'est donné. Il s'est donné. Donc, pourquoi nous devons nous donner? Dans Romains 12, Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce qui sera de votre part un culte agréable, un culte raisonnable. Donc, si nous donnons à Dieu comme sacrifice, si toi et moi on se donnons complètement, la Bible dit que nous nous sommes donnés en sacrifice. Comme Christ s'est donné. Il s'est donné. Il s'est donné. Nous devons nous donner à quoi? Nous devons donner notre vie comme quoi en sacrifice? Nous devons nous donner entièrement à la volonté de Dieu. Nous devons nous donner entièrement à la volonté de Dieu. Donne-toi entièrement à sa volonté. 2. Tu dois te donner entièrement pour le service. Tu dois te donner entièrement pour le service. Tu dois te donner. Tu dois te donner. Vous savez, hein, quelqu'un réellement qui s'est donné à Dieu, et sa vie devient un sacrifice sur l'autel, où complètement il appartient à Dieu, le diable a perdu le contrôle de sa vie. Dieu vous dit. Le diable a perdu le contrôle de sa vie. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, Satan continue de nous attaquer par-ci, par-là, et nous perdons tantôt victoire, tantôt défaite, parce qu'on ne s'est pas encore donné. Donne-toi. Donne-toi, donne-toi. Tu vois, si tu te donnes à la volonté de Dieu, Paul dit, Job 36, je pense, il dit, s'ils écoutent et se soumettent. Mais la version anglaise dit, s'ils écoutent et me servent, ils vont achever le reste de leur jour dans le bonheur. Donc, tu dois te donner entièrement au service. Tu dois te donner, tu dois te donner. Paul a dit quelque chose dans 2 Corinthiens là que j'aime. Paul dit, ils se sont donnés à Dieu, puis ensuite à eux. Je rends grâce à Dieu que c'est Paul qui a dit ça. Parce que beaucoup aiment les écrits de Paul, beaucoup aiment justifier beaucoup de choses selon les écrits de Paul. Paul dit, ils se sont donnés à Dieu, ensuite à eux. Tu ne peux pas dire que tu t'es donné entièrement à Dieu et tu ne te donnes pas pour faire quelque chose dans l'église, servir dans le royaume. Paul dit qu'ils se sont donnés à eux. Ça veut dire que leur vie était au service des disciples. Ils étaient là. Ils se sont donnés aux disciples. Ils se sont donnés aux apôtres. Écoute ceci. La partie de ta vie que tu donnes à Dieu, c'est ça, il va protéger pour toi. Si tu lui donnes 50% de ta vie, il va protéger les 50%. Si tu lui donnes les 100%, il va protéger les 100%. Donc, Dieu ne protège que ce que tu lui as donné. Je prends un exemple. Si tu as 3 maisons, tu as pris l'assurance sur 2.
et les 3 maisons brûlent. L'assurance fera quelque chose pour les 2 maisons brûlées. Mais l'autre, elle n'est pas dans la main de l'assurance. Donc tu dois te donner. 3, tu te donnes à une vie d'obéissance. Tu te donnes à une vie d'obéissance. Tu te donnes à une vie d'obéissance. Vous voyez, se donner, c'est accepter de façon volontaire, donner son orgueil à Dieu. À cause de Christ, tu donnes ton ego, tu donnes ton orgueil. Vous savez ce que Paul a dit? Paul dit ces choses qui étaient pour lui le gain. Il dit qu'il les a regardées comme une perte à cause de Christ, pour gagner Christ, à cause de la connaissance de Christ. Il dit, il les a regardées comme de la boue. Donc, quelqu'un qui a réellement donné sa vie en sacrifice, son orgueil a disparu. Je vous dis, son orgueil a disparu. Il ne fait plus cas de sa propre vie. Il ne regarde plus à lui-même. Il regarde à Christ. Il a détourné les yeux de lui-même. Et il a focalisé ses yeux sur Christ. Il ne regarde plus à sa personne, il regarde la personne de Christ. Beaucoup d'entre nous, nous sommes focalisés sur nous-mêmes. Focalisés sur nous-mêmes. C'est ainsi que nous ne sommes pas donnés. Parce que si tu te donnes, ou si tu t'es donné, tu ne vas plus être focalisé sur toi-même. Tu seras focalisé sur Christ. Tu seras focalisé sur Christ. Si tu t'es donné, toi-même, il y a certaines choses qui ne te diront plus rien. Ces jours-ci, il y a certaines choses qui ne me disent plus rien. Avant, je regardais à ces choses, ma personne, mais maintenant, j'ai juste compris que il vaut mieux que je me focalise sur Christ et accepter I am a dead man. Vous savez, le mort n'a pas de volonté. Le mort ne réagit plus à certaines choses. C'est ainsi que tu t'es donné entièrement. 2. Le deuxième sacrifice maintenant, ça devient le matériel, ça peut être l'argent, la substance, le matériel. Je sens dans mon cœur qu'il faut que il y a quelqu'un qui me regarde. Tu vois le verset de Timothée là. Tu es tombé sur ce verset plusieurs fois ces temps-ci. Et le Seigneur me dit de te dire, de te donner entièrement. Donne-toi. 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 Le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle. Ok. Le reste de ta vie que tu gardes, tu la gardes pour qui? Pour toi-même ou pour qui? Pour qui? Pour toi? Pour quelqu'un d'autre? Donne-toi tout entier. Jésus s'est donné complètement. Et c'est ce que Dieu veut de toi et de moi. Qu'on puisse se donner entièrement à sa volonté,
se donner à son œuvre, se donner à la vie d'obéissance ou à l'obéissance. Et le deuxième type de sacrifice, ça peut être l'argent, le matériel, quelque chose que Dieu vous demande. Le sacrifice que Dieu me demande, ce n'est peut-être pas ça qu'il te demande. Le sacrifice est simplement quelque chose que tu aimes. Ou que tu commences à aimer plus que Dieu, ou que tu aimes plus que Dieu, que tu es en mesure de valoriser plus que Dieu. C'est ça que Dieu va te dire de donner. Comme Dieu dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes bien, va sur l'une de ces montagnes, Dieu lui a précisé la montagne, et là, offre-le en sacrifice. Et la Bible dit tôt le matin, écoutez bien aimé, Abraham s'est levé le matin, a pris son enfant. Genèse 22. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âme, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Praise God. Le problème de beaucoup de personnes, de ceux qui me regardent ce soir, c'est qu'ils veulent toujours consulter des personnes avec des pensées charnelles. Ils veulent consulter des personnes avec des raisonnements sataniques pour les choses spirituelles que Dieu les dit. Ils veulent consulter le sang et la chair. Abraham a pris Isaac et il est parti sans consulter quiconque. Comment Dieu me dit de servir? Quand Dieu m'a appelé au ministère, je n'ai pas consulté la chair ni le sang. Ton problème, c'est que tu veux toujours consulter des personnes qui sont très naturelles, qui ne sont pas spirituelles, pour les choses spirituelles. Abraham est parti, vous connaissez l'histoire. Et là-bas, il a donné Isaac en sacrifice. 3 choses. Que veut dire ton sacrifice? 3 choses. 3 choses. 3 choses. Que représente le sacrifice? D'abord, n'importe quel sacrifice que quelqu'un donne à Dieu démontre sa foi ou un acte de foi. Hébreux 11, le verset 4. Hébreux 11, le verset 4. Hébreux 11, le verset 4. Voyons ce que la Bible dit. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Vous voyez? Dieu appelle Abel un homme de foi à cause de son sacrifice. Dieu appelle Abel un homme de sacrifice. Il appelle un homme de foi à cause de son sacrifice.
Donc chaque sacrifice que tu donnes à Dieu est la preuve que tu es un homme de foi. Parce que les hommes de foi, la plupart du temps, sont des hommes de sacrifice. Et les hommes de sacrifice sont des hommes de foi. Montrez-moi un homme de foi, je vous dirai que c'est un homme qui sait se sacrifier. Il n'y a pas la foi sans le sacrifice. Donc, ce que tu sacrifies à Dieu démontre la foi que tu as vis-à-vis de Dieu. Et dans le verset 17, Dieu montre aussi comment Abraham, par la foi, offrit Isaac. La deuxième chose que veut dire ton sacrifice, c'est un signe d'obéissance personnelle. Vous savez, l'obéissance, c'est une chose personnelle, ce n'est pas collective. C'est un signe d'obéissance. Donc, ton sacrifice que tu donnes à Dieu est le signe de ton obéissance à toi envers Dieu. Parce que la plupart du temps, le sacrifice, c'est quelque chose que Dieu nous demande individuellement. Et quand tu le fais, cela démontre ton obéissance vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, c'est quand Abraham a donné Isaac que Dieu lui a dit, je sais maintenant que tu me crains. Autrement dit, la Bible dit qu'Abraham est obéissant. Parce que la foi, c'est l'obéissance. Donc, votre sacrifice est le signe que vous êtes un fils obéissant à Dieu le Père ou à la voix de l'Esprit. Troisième chose, Dieu dit à Abraham dans Genèse 22, je sais maintenant que tu me crains. Chaque sacrifice que tu donnes à Dieu est la preuve que tu crains Dieu. Ou que tu reconnais la valeur de Dieu. Écoute-moi. Tu ne peux pas donner quelque chose qui n'a pas de valeur à quelqu'un qui n'a pas de valeur devant toi. Ce qui a de valeur, tu donnes ça à quelqu'un qui a de valeur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde avait la valeur aux yeux de Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc, ton sacrifice montre combien de fois tu crains Dieu et combien de fois Dieu a de la valeur ou les choses de Dieu ont de la valeur à tes yeux. Oh my God. Dieu dit à Abraham, je t'ai promis beaucoup de choses. Mais laisse-moi tester dès maintenant. If you can handle what I want to give you, si tu peux gérer, tu peux garder. Et pour tester cela, la première que je te donne, qui est Isaac, donne-moi ça d'abord. Si tu arrives à me donner Isaac, je vais te faire confiance. Mais si tu ne me donnes pas Isaac, je ne peux pas te faire confiance. Je voulais voir si tu vas valoriser le don plus que le donateur. Abraham dit, j'ai eu Isaac de par ton aide, hein, donc si Isaac part, tu as le pouvoir de le ressusciter. C'est ce que la Bible dit dans le livre hébreu. Car Abraham savait que Dieu avait le pouvoir de le ressusciter, de le ramener à la vie. Ton sacrifice, c'est le signe que tu crains Dieu ou que Dieu a de la valeur à tes yeux. 4. Ton sacrifice est le signe de l'amour que tu as pour Dieu. Parce que l'amour donne.
Dieu nous a aimés, il a donné son Fils. Et nous prouvons notre amour en retour par des actes de sacrifice. Qu'est-ce que nous pouvons espérer après le sacrifice quand le ciel s'ouvre? Qu'est-ce que nous pouvons espérer? Vous voyez beaucoup de ceux qui me regardent ce soir. Si simplement tu peux savoir que la clé qui va ouvrir ta destinée, c'est le sacrifice, tu vas obéir à Dieu. Si tu peux savoir que la clé qui va déceler ta destinée, c'est le sacrifice, tu le feras. Tu le feras. Tu le feras. Regardez le père Abraham. Dieu lui a dit, je ferai de toi le père des nations. Tu deviendras le père de la foi. Toi seul, tu auras des enfants dans tous les pays de la terre. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, nous avons des prophéties extraordinaires sur notre vie. Oui, c'est bien d'avoir des prophéties extraordinaires. Mais chaque prophétie extraordinaire te demande des sacrifices extraordinaires. C'est ce que beaucoup d'entre nous ne savent pas. Il dit, Dieu m'a promis que je serai Dieu. La prophétie est sortie comme ma vie sur une montagne. J'étais élevé. Et là où j'étais élevé, c'était une montagne en or. Ce qui est le signe que Dieu va me donner la domination sur l'or, sur l'argent. Tu ne sais pas ce que la prophétie l'avait dit. Si j'étais à ta place, on me donne une telle prophétie. Je vais cesser de rêver. Je chercherai cette prophétie-là. Qu'est-ce que son accomplissement va me coûter? Parce que beaucoup, quand les prophéties sortent sur les vies, ils disent Amen. Ils croisent les bras. Écoute-moi, chaque prophétie qui sort sur ta vie que Dieu te donne, il y a un coût, un prix que tu dois payer avant que cela ne trouve son accomplissement. Bien-aimé, Dieu a dit, tu seras le père de la foi. Tu seras le père de la foi. Tu ne seras plus Abraham, tu seras Abraham. Tu seras Abraham. Tu auras Isaac. Tu auras Israël. Tu auras Israël. Ensuite, tu auras des nations. Tes fils seront comme les étoiles du ciel, où tu ne pourras pas les compter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu ne pourras pas. Compte les étoiles. Quand tu vas compter jusqu'à 20, tu seras embrouillé parce que les étoiles sont beaucoup. Et Dieu dit, let me test you. Ce que je pense, ce n'est pas mon opinion. Non, c'est la Bible. C'est très grave de prêcher votre opinion. Les opinions changent. Mais la parole, elle a été éprouvée 7 fois. Elle est intègre. Ce que la Bible dit est que votre degré de sacrifice détermine le niveau de grandeur que vous aurez dans la vie. Il y a des gens qui ne veulent faire aucun sacrifice, mais espèrent beaucoup de grandes choses. Vous savez ce que la Bible dit? Jésus a dit aux pharisiens, si vous êtes les fils d'Abraham, c'est bien de dire que tu es fils d'Abraham, héritier selon la promesse. Mais elle dit, mais faites les œuvres d'Abraham, votre père. Faites les œuvres d'Abraham, votre père. Quand Abraham a mis Isaac sur l'autel, Zako Sikila Kabroto, il a soulevé le couteau. 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 Donnez-moi mon épée. Il a soulevé le couteau.
Il a soulevé le couteau. Donne-moi l'épée. Donne l'épée, ne crains pas. Il a soulevé le couteau. Isaac était sur l'autel. Isaac, problème au... Je ne sais pas, certainement qu'il a attaché les yeux d'Isaac ou il a mis ses deux mains sur ses yeux. Isaac était lié. Vous voyez, Isaac aussi, il n'a pas bronché. Hein? Ou un vieux de 99 ans le lit. Il reste là, non. Isaac aussi était obéissant. Ça, c'est Christ vis-à-vis de Dieu. Isaac représentait Christ. Abraham représentait Dieu qui voulait sacrifier son fils. Et il a soulevé l'épée. Dans son cœur, Isaac est mort. Beaucoup d'entre nous, écoutez-moi, nous n'avons pas encore donné notre cœur. C'est pour ça que nous ne voulons pas nous donner et nous ne pouvons pas sacrifier pour certaines choses à Dieu. C'est pour ça que Dieu lui dit, non, ne gâche plus l'enfant. Parce que j'ai vu dans ton cœur que tu l'as sacrifié, que tu as donné Isaac. Dieu dit non. Ce type-là, il dit Abraham, je jure pas moi-même. I swear. Il dit I swear. Dieu jure à un homme. Je te bénirai. Je te dis. Il dit personne. Il dit rien. Rien ne peut m'empêcher de te bénir. Rien ne peut m'empêcher de changer, de rendre ton nom grand. Rien. Même pas l'adversité, même pas les problèmes, même pas l'opinion des gens. Je pense à quelque chose ce soir. Il dit même pas l'opinion de quelqu'un. Il dit je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. La Bible dit ne pouvant pas jurer par un autre plus fort que lui. Il a juré par lui-même. Il a juré par lui-même. Il dit I will bless you. I will bless you. Et la Bible dit quoi? Que l'ange de l'Éternel parla des cieux. À tout moment. Que votre sacrifice arrive à Dieu. La voix de Dieu va retentir sur votre vie. La voix d'Elohim. Je vous dis. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles tu dis Seigneur, parle, le Seigneur est calme. Dieu dit, j'attends ton sacrifice pour te parler. La voix de l'Éternel. Vous connaissez le reste. Il a dit, Jésus, je vais te bénir. Quand vous lisez Ésaïe 53, verset 12, 13, il dit, à cause du sacrifice de son âme, je lui donnerai sa part avec les grands. Le sacrifice est simplement le prix à payer pour la grandeur. Si vous voyez un grand homme, c'est un homme qui sacrifie. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Il n'y a pas de grandeur sans sacrifice. Et quelqu'un que le ciel est ouvert sur sa vie, c'est un homme de sacrifice. Et quand le ciel est ouvert sur votre vie, définitivement, vous serez grand. Quand le ciel est ouvert sur votre vie, des choses inhabituelles. Vous voyez, c'est là que les choses ne sont plus normales. Vous ne vivez plus des choses normales. Vous vivez des choses inhabituelles. Des choses qui dépassent la compréhension de l'homme. Des choses que l'homme ne pourra pas comprendre. À partir de ce moment, l'homme ne pourra plus comprendre ton élévation. L'homme ne pourra plus comprendre ce qui se passe avec toi. L'homme ne pourra plus comprendre comment Dieu te bénit. L'homme ne pourra plus comprendre comment tu as été guéri. Ça dépasse la tête de l'homme. Ça dépasse la compréhension humaine. Je te dis, quand les hommes essaient de tirer ta chemise pour t'amener en bas, you just go high and high and high and high. My dear, listen to me. Il y a un niveau dans la vie. Et si tu arrives à ce niveau, la vie devient différente. Ce niveau,
c'est le niveau du sacrifice. Où beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Mais Dieu nous parle ce soir. Et Dieu veut qu'on arrive là-bas. Et si tu peux arriver là-bas, je t'assure, ta vie changera pour le reste de ta vie. Les choses changeront le reste de ta vie. Je vous dis, quand le ciel est ouvert sur votre vie, vous fonctionnez de façon différente. Quand le ciel est ouvert sur votre vie, dans 2 Corinthiens où on lisait tout à l'heure, l'église de la Macédoine, il dit la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans cette église. Un homme de sacrifice is the man who carry grace. Votre niveau de sacrifice détermine le niveau de grâce dans lequel vous allez opérer. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir ce soir? Nous allons prier. Vous ne pouvez pas aller loin dans la vie sans sacrifice. Et les sacrifices que Dieu aura à nous demander ne seront pas les mêmes choses. Mais si tu peux déposer ta vie sur l'autel comme un sacrifice, tu ne vas pas regretter. Je voulais que là où tu es, tu fermes les yeux et que tu dises à Dieu de te donner un esprit de sacrifice. Que tu dises à Dieu de te baptiser ce soir avec le feu du sacrifice. Que tu puisses vivre une vie de sacrifice. Que tu puisses offrir ta vie en sacrifice. Que tu te donnes en sacrifice. Oh, Chandela Soutaba. Zakroketa Kabanta. Ikelus Ketu Kaba. Zakakrustedia. Zakotakula Kataba. Ikrus Ketu Balinta. Il y a certains niveaux que tu ne peux pas atteindre dans la vie sans sacrifice. Tu dois sacrifier beaucoup de choses. La Bible dit toutes choses, plusieurs choses concourent. Ce n'est pas une seule chose. Chandele Sultalaba. Zakato Kalante. Zako Kete Kulanaba. Yadi Ke Kaladu Sando. Zaku Krute Kaba Kalonteli. Mata Koradi Kaba Shande. Rakatu Ke Krotalinda Bashete. Mante kuladus katila, zakata kakuludiba, rakunta kelota kuleba, yata kakuludiba, mante lekutaya, rakota lita lutaba, bakata lakata, yakata lakoto, yakete lekotaba, rakata latoko yatakaba, rakatu kabashata, manta lakata yaba, yatalinda kutaba, zikatulanda balita, mayanta kutalinda ba, yatakuranda shata, yatala kuntaba, rakunta lita luta lede. Regardez combien de fils Dieu a dans le monde aujourd'hui. Parce qu'il a donné un seul qui est Jésus. Regardez. Écoutez-moi. Deux personnes, il y a plusieurs personnes dans la Bible qui sont des hommes et des femmes de sacrifice. Quelqu'un comme l'apôtre Jean, il avait donné sa vie à l'évangile. Vous savez, on a pris Jean, on l'a amené sur l'île de Patmos. On a d'abord mis Jean dans l'huile chaude. Il dit non, ma vie est déjà sur l'autel de sacrifice. Donc le feu là ne peut plus me brûler. On l'a mis dans l'huile, l'huile ne l'a pas brûlé. Il nous dit celui-là, il faut l'envoyer sur l'île de Patmos. Sur l'île de Patmos, Apocalypse est sorti. Krigros taku talata. Zabreketu kabu shanda. Kile husika kroskatu kele taba. Zakatu kaba. Aucun malheur dans lequel vous poussez un homme de sacrifice ne peut le détruire.
le meilleur sortira de dedans. Ils ont pris Daniel qui était un homme de sacrifice. Ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Un ange est descendu dans la fosse au lion. Bien-aimé, rajoute le sacrifice à ta vie. Zakurata, Kelesita, Rakote Kete, Makata, Lakoto Yakata, Lakete Lekoto Yikata, Rakota Leketo Lakata Boshanta, Rakatu Lakata Lekoto Yakata. Demande à Dieu ce soir que ton niveau de sacrifice change. Que tu aies une nouvelle révélation sur le sacrifice, de nouvelles visions sur le sacrifice. Makolata, Yatala Korosintala, Rakuntali Tebe, Mantala Kuta, Rakota Yentali Kata, Rakuntali Teba, Rakatu Kabroshete, Pakatala. Serving the Lord and working in the church. Now I have a greater passion to love my Lord. He made the sun, the moon, and the stars. God is so great, yet He seems so far. When I talk to Him, seems that He doesn't even hear. How can I love God whom I cannot see? This is my dream, the goal of my life. So take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. All my days I give to Thee. To love You, Lord, is the great command. Lord, I want to love You more, fall in love with You so deeply. Lord, show me how to love You. Oh, I don't want to serve without loving You. Oh, if any man really loves me, He will keep my commandments. Lord, I am meditating on Your word so I can love You more. Lord, please help me to keep Your commandment. What have You told me that I'm not doing? Where have You sent me that I'm not going? Am I holding back? I want to sacrifice all for You, loving You with all of my heart. So take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. All my days I give to Thee. To love You, Lord, is the great command. Lord, I want to love You more, fall in love with You so deeply. Lord, show me how to love You more. I don't want to serve without loving You. Oh, oh God, thank You for loving me first, and also for choosing me first. I want to love You back as hard as I can, 'cause You love me first. I want to be just like Jesus, He who loved the Father so. I know that I have not seen and ears have not heard the things that God has prepared for those who love Him. That is why I want to love You more. So take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. All my days I give to Thee. To love You more is the great command. Lord, I want to love You more, fall in love with You so deeply. Lord, show me how to love You more. I
don't want no self without loving you. I'm getting closer to you, and I will keep loving you until the end. One day I'll be called a friend of God. So take my life and let it be consecrated, Lord, to thee. All my days I give to thee. To love you, Lord, is a great command. Lord, I want to love you more, fall in love with you so deeply. Lord, show me how to love you more. I don't want no self without loving you. Oh, oh. Lord, show me how to love you more. I want to love you. I don't want no self without loving you. Oh. Merci, Papa. Thank you, Spirit of God. Jesus, we thank you. Jesus. 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 Oh, hallelujah. Vous vous rappelez de Salomon, après qu'il ait donné le sacrifice dans 1 Roi 3, la nuit, Salomon a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Et vous savez ce qui a été impacté dans la vie de Salomon? La sagesse divine, l'onction. Beaucoup désirent être oints, mais ne savent pas que le chemin pour être oint, c'est la vie de sacrifice. Oh Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, change ma situation. Change mon niveau. Écoute-moi. 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 Pour changer de niveau dans la vie, il faut aussi un niveau de sacrifice. Et avant de sortir de mon bureau, j'ai commencé à penser sur cette écriture où Dieu ouvre le ciel. Vous savez, quand la pluie commence à tomber, c'est un signe où cela nous montre la fin d'une saison et qu'une nouvelle saison a commencé. Et avant de sortir de mon bureau, j'ai réalisé qu'une nouvelle saison a commencé. Une nouvelle saison. Je suis en train de te dire, Dieu t'offre l'opportunité de rentrer dans une nouvelle saison, mais ça dépend de toi. Karoskita. Dès que le ciel a fait bam sur la vie de Jésus, il est rentré dans une autre saison. Il est rentré dans une autre saison. La tombe était une autre saison pour lui. Il y a plusieurs saisons dans la vie. Et juste après la tombe, il est rentré dans une autre saison.
saison est arrivée pour toi. Une saison. Il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans la joie. Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie. L'ouverture du ciel est le signe qu'une nouvelle saison a commencé. Et dimanche, je parlerai de ça par la grâce de Dieu. Quand le ciel s'ouvre, c'est quelle saison qui commence? Définitivement, Dieu a dit, je vais ouvrir le ciel. Moi, j'ai fait ma part et je continue de faire ma part. Fais ta part. Vous savez ce que la Bible dit? Il dit, je ferai tomber la pluie dans un champ et l'autre manquera la pluie. Ce qui veut dire, vous pouvez être voisins et la pluie tombera dans ce champ et la pluie ne tombera pas dans ce champ. Oui. Je prie pour toi que tu ne rates pas cette saison. Parce qu'il a aussi dit que chacun aura de l'herbe dans son champ. Ce qui veut dire ton champ recevra la pluie. Ne rate pas cette saison. C'est une opportunité divine. Ne rate pas cette saison. C'est une saison que tu ne dois pas rater. Donne ici. Ne rate pas cette saison. Ne rate pas. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bien-aimé, je prie pour toi que Dieu puisse te donner un esprit de révélation dans la connaissance des choses que nous avons parlé ce soir. Je prie pour toi que l'Esprit de Dieu puisse te ministrer la compréhension de ces choses. Que la puissance de Dieu te visite, que le feu tombe sur toi. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez regarder sur l'écran pour voir le numéro sur lequel vous envoyez vos offrandes. 97 27 43 13. Et si vous êtes sur Move, le 95 32 36 07. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa main puissante soit sur sa vie. Que le ciel s'ouvre sur ta destinée. Que le ciel s'ouvre sur ta santé. Que le ciel s'ouvre sur tes affaires. Que le ciel s'ouvre sur tout ce que tu fais. Et la fin, je déclare la fin de l'aridité dans ta vie. Sois béni à dimanche matin. Écoutez ce cantique, ce chant avant de partir. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
hallowed be your name. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Lord and Majesty, divine authority, hallowed be your name. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Lord and Majesty, divine authority, oh, hallowed be your name. Holy, holy, Lord, you are worthy, and I'm honored to sing your praise. King of glory, God Almighty, hallowed be your name. Hallowed be your name. Oh, hallowed be your name. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Lord and Majesty, divine authority, hallowed be your name. Lord and Majesty, divine authority, hallowed be your name. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Lord and Majesty, divine authority, hallowed be your name. Oh, hallowed be your name. Hallowed be your name. Your holy name. Hallowed be your name. Lord and Majesty, oh, divine authority, hallowed be your name. You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus. And in you I trust, my life is in your hand. Jesus, you are the miracle working God. You are the God who was, who is, and is to come. Say,
d'Omega.